Notre thématique aujourd'hui est celle de la gestion des émotions. Et pour démarrer, je vous propose de voir l'origine du mot émotion. Et la partie intéressante, c'est la partie motion, qui renvoie à l'anglais motion. En fait, c'est le fait de se mouvoir. Dans émotion, il y a de l'action. Lorsque je suis triste, je pleure. Lorsque je suis en colère, je peux crier. Lorsque je suis joyeux, je saute de joie et je partage. Lorsque j'ai peur, je peux courir. L'émotion, depuis toujours, appelle à l'action. Deuxième élément intéressant à noter, c'est que l'émotion est une énergie. Et comme toute l'énergie, ça monte et puis ça retombe. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'essayer de la contenir, de la retenir, de la refouler ou de la casser ou de la tuer. Une émotion, lorsqu'elle est là, il faut absolument qu'elle puisse s'exprimer. La question à se poser, c'est pas comment gérer l'émotion, mais comment gérer son expression. On distingue essentiellement 4 émotions de base, qui sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Dans certaines approches, on intègre également la surprise et le dégoût. Donc on est en train de parler de 4 à 6 émotions de base, desquelles découlent une dizaine, voire plusieurs centaines de variantes d'émotions différentes. Ces 4 émotions de base sont vraiment très précieuses et on peut très facilement les identifier chez l'enfant notamment. Ce qui est certain en tout cas, et très intéressant à noter, c'est que dès l'âge de 2 ans, un enfant peut apprendre, comprendre et exprimer ces émotions-là. Un enfant dès l'âge de 2 ans peut dire « Maman, j'ai peur » ou « Papa, je suis triste ». Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on le sait? Alors, chaque émotion, 2 choses. Chaque émotion est liée à une temporalité. La tristesse, par exemple, est liée au passé. Lorsque je perds quelque chose, lorsque j'ai perdu quelque chose, je peux être triste. La colère est une expression qui s'exprime sur le moment présent. La peur est toujours liée au futur. J'ai peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait arriver et me faire du tort. La joie est complètement intemporelle. Lorsque je suis joyeux, aucun temps, ni le passé, ni le présent, ni le futur ne compte. Vraiment, on est dans l'intemporalité. Dernier point, c'est que chacune des émotions de base appellent une attitude à adopter. La tristesse appelle à être consolée. La peur appelle à être rassurée, par exemple. La joie, ça se partage. Groupe scolaire Charles Péguy, des pas éclairés vers un avenir rayonnant.